Donc, dans le chapitre des diviseurs et multiples, on parle aussi des nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Eh bien, si je vous demande de me dire tous les éléments qui se trouvent dans l'ensemble des diviseurs de 19. Donc, quels sont les nombres qui divisent 19? 1, parce que 1 divise tous les nombres. 19, parce que chaque nombre est divisé par lui-même. Et puis, je vais chercher un peu plus loin, par 2 non, par 3 non, 4 non plus. Donc, je vais constater que 19 n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Si je prends, je ne vais pas aller chercher le grand nombre, mais si je prends les diviseurs de 13, les diviseurs de 13, c'est aussi 1 et 13. Donc 19 et 13 sont des nombres premiers. Pourquoi? Parce qu'ils admettent que 2 diviseurs distincts, 2 diviseurs différents, eux-mêmes et 1. Alors une petite remarque à ce sujet, c'est que si je prends l'ensemble des diviseurs de 1, eh bien, on a beau chercher, ce sera 1. Il n'y a que 1 qui divise 1. Et donc, est-ce que 1 a 2 diviseurs différents? Non. Donc, 1 ne sera pas un nombre premier. Autre remarque importante, si je prends les diviseurs de 2, les nombres qui divisent 2, c'est 1 et 2. 2 diviseurs distincts, c'est bien un nombre premier. Ce sera le seul nombre premier qui est pair. Parce que les autres nombres pairs qui vont suivre auront 2 comme diviseurs, vu qu'ils sont pairs. Donc ils auront 1, ils auront eux-mêmes et ils auront 2. Ils sont déjà avec 3 diviseurs au moins. Donc ce sera le seul nombre premier qui est pair. Bon, on pourrait en énumérer plusieurs, 13, 19, 23, 41, etc. Ça, c'est pour les nombres premiers, pour la définition. Ils n'ont que 2 diviseurs distincts, 2 diviseurs différents. Alors, pourquoi on les appelle des nombres premiers? Parce que ce sont des nombres qui ne sont pas la composition d'autres nombres. C'est comme les matières premières. C'est le même principe. Par exemple, si je prends 19 et que je vais le décomposer en une multiplication, en un produit, 19, c'est 1 fois 19. 19 fois 1, c'est commutatif. Mais je n'ai pas d'autres possibilités. Donc, il n'est pas la composition, 19 n'est pas la composition d'autres nombres. C'est comme la matière première, c'est un nombre premier. 13, même chose. Je vais faire 1 fois 13. Remarquez qu'avec les autres nombres, c'est pas pareil. Si je prends 10, 10 c'est 1 fois 10, on est d'accord, mais je peux trouver une autre décomposition. Je peux écrire que 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Donc, nombre premier, 10 n'est pas un nombre premier. Alors, ce sont des nombres remarquables parce que justement, tous les nombres peuvent être décomposés avec des facteurs de nombres premiers. Donc, imaginons 20. Et 20, je peux écrire sous la forme d'un produit, facteur de nombres premiers. Donc, un produit, quelque chose, soit quelque chose, soit quelque chose, soit quelque chose, en utilisant que les nombres premiers. Les 20, lui, c'est 2 fois 2 fois 5. 2 fois 2 fois 5, ça fait 20. Alors, on pourrait faire autre chose. Je sais pas moi, 24. 24, ce sera 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, 2 fois 2 fois 2 fois 3. Nous sommes à 24. Nous sommes bien avec un produit de facteurs qui sont des nombres premiers. Et ainsi, je peux faire ça avec chaque élément. Imaginons 100. Donc là, on sera avec 2 fois 2 fois 5 fois 5.
Bon, je peux faire ça, et il y a une technique, la décomposition en facteurs premières qu'on a déjà vue ou qu'on verra plus tard, qui nous permet de faire ces décompositions. Donc c'est un peu, avec les nombres premiers, c'est comme si on avait une sorte d'ADN de tous les nombres qui existent. Ce sont les nombres premiers qui sont à la base, qui sont fondamentaux pour tous les autres. Voilà, pour les nombres premiers.